Ratko Mladic comparaîtra pour la première fois à La Haye devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie le 3 juin. Il répondra de 11 chefs d'accusation au lieu des 15 initiaux. L'ancien chef militaire des Serbes de Bosnie est notamment poursuivi pour le massacre de 8000 civils à Srebrenica en juillet 1995. 16 ans après les faits, l'arrestation de Ratko Mladic réveille la douleur des survivants. C'est le cas de Fadila qui se souvient d'un homme tout-puissant paradant au milieu de ses troupes. Il avait l'air fier, c'est lui qui prononçait les sentences de mort sur nos hommes et nos enfants, c'est lui qui a ordonné à ses troupes de tous les tuer. Si on avait vraiment voulu le traduire en justice, on aurait dû l'arrêter il y a 16 ans. L'amertume de Fadila, c'est le sentiment qu'ont certains survivants de Srebrenica. Des milliers d'entre eux ont échappé au pire. Mais pour les autres, retrouvés dans des charniers, le long processus d'identification n'est pas terminé. Kadira, elle, cherche encore les membres de sa famille. J'ai cherché pendant 16 ans. On a retrouvé mon mari, mais où sont mes enfants? On a juste retrouvé la tête de mon fils aîné, une de ses jambes et une partie de l'autre jambe. Pour mon jeune fils, on n'a retrouvé qu'une jambe et un morceau de l'autre. J'attendrai sans doute encore de nombreuses années et sans doute je mourrai avant qu'on ne retrouve le reste de leur corps. Izudin garde un souvenir particulier de sa rencontre avec Mladic. C'est lui qui, sur ces images, alors petit garçon, reçoit une tape amicale du général. Alors que devant les caméras on distribuait du chocolat, en coulisses on décidait du sort de milliers de personnes. Je me souviens, on m'a donné une barre de chocolat. Je me suis présenté avec d'autres enfants et j'ai pris cette barre de chocolat. Mais ces souvenirs de petits garçons laissent place aujourd'hui au sentiment que les choses auraient pu se passer différemment. Il aurait dû être arrêté avant. Il n'aurait pas dû pouvoir se cacher aussi longtemps. On aurait dû le retrouver bien avant. Après des années de traque, Ratko Mladic va devoir désormais faire face à ses juges. Au tribunal de La Haye, il devra répondre de 2 génocides, 5 crimes contre l'humanité et 4 crimes de guerre.